Le pape est mort et spontanément nous avons envie de dire, tout bon français que nous sommes, vive le pape. À la manière du discours monarchique qui a bercé notre pays durant tant de siècles, il se joue ces jours-ci, et peut-être plus encore pour l'Église catholique, une histoire de continuité. Pourtant, si le pape est mort, nous ne disons pas vive le pape, mais nous dirons dans les jours ou les semaines à venir, habemus papam. À la manière du Fils, celui qui porte une majuscule, nous recevrons notre pape, car un pape nous sera donné. Loin de la filiation naturelle qui a donné ses rois à la France, sans que cela évite à cette dernière quelques guerres de succession, l'Église connaît sa continuité dans le don, non pas de son roi, mais bien de son pasteur. Si le roi de France était le lieutenant de Dieu sur terre, le pape est lui, serviteur de Dieu sur terre. Dans ces jours qui suivent la mort de François, il nous est donné de redécouvrir qu'un pape nous est toujours donné. Il est étonnant, mais rassurant, et non agaçant, de voir tous ces hommages personnels, toutes ces photos publiées, où chacun se montre saluant le pape François. À croire qu'il n'y a que moi qui n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer et de poser avec lui pour la postérité. Il est étonnant, mais rassurant, de voir que tous ceux qui avaient pu le critiquer, par incompréhension ou par juste raison, relèvent quelques qualités à celui qui vient de nous quitter. La pudeur du deuil, souvent bien peu efficace, imprime là la marque de l'unité des catholiques dans la reconnaissance, la mémoire des gestes symboliques, le souvenir des paroles prophétiques. Les pourfendeurs ne condamnent plus, mais s'accusent d'incompréhension. Dans l'unanimité qui se donne à voir et que certains qualifieraient d'hypocrite, peut-être retrouvons-nous un peu de la saveur du don. Puisque François nous a été donné comme pape, que voulons-nous retenir de ce qu'il aura fait de son pontificat ? De ce qu'à son tour, il nous aura donné. Il est bientôt pour faire le bilan. Les historiens aiment le temps long pour se prémunir de la subjectivité. Et les grâces reçues portent des fruits qui ne mûrissent jamais très vite. Et pour chacun d'entre nous, il est temps déjà de faire mémoire de François, de ce que François aura donné à chacun d'entre nous pour nous faire avancer sur le chemin qui conduit à Dieu. De faire mémoire de ces gestes que François aura portés au monde pour notre Église, celle que nous habitons avec lui et dont nous partageons la destinée, ou plus exactement la vocation. De ces gestes de François qui auront révélé que notre Église est une mère pour tous. Tandis que les hommages s'accumulent, il en est qui ne peuvent s'empêcher de faire des pronostics, de rêver aux successeurs qui, selon eux, seraient le meilleur. Évidemment, ceux qui parlent le plus fort aspirent à un successeur qui serait l'exact opposé de son prédécesseur, comme s'il était possible que dans l'Église, l'un puisse effacer l'autre, que l'un puisse remédier aux erreurs de l'autre. C'est alors oublier que le pape nous est donné et que celui qui viendra n'échappera pas à la règle sacrée qui veut que l'Esprit Saint intervienne. Le Christ l'avait promis, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qui ne peut s'accomplir qu'en se fondant sur la confiance que nous lui accordons. Bien sûr, les cardinaux électeurs restent des hommes libres, libres de refuser la grâce et l'aide de l'Esprit. Et c'est à nous donc de prier pour qu'ils se laissent façonner afin d'être les instruments par lesquels le don d'un pape à l'Église se fera. Vouloir d'un pape selon ma propre volonté, c'est vouloir d'un pape à ma façon, c'est vouloir un pape qui me ressemble, qui réponde à mes inquiétudes, à la manière d'un homme politique à qui je donnerai ma voix. Vouloir d'un pape selon ma propre volonté, c'est refuser le don, en le privant de sa possibilité de dépasser toutes mes attentes humaines. L'Esprit Saint souffle où il veut, car il sait la volonté du Père, que mon imperfection m'empêche de reconnaître dans son entièreté. Il nous faut apprendre à nous laisser surprendre, à accepter de ne pas toujours comprendre, à voir dans celui qui sera élu un éclat de cette volonté du Père qui pourra par lui s'exercer sur terre. Habemus papam, dirons-nous dans quelques jours ou quelques semaines. Si un pape nous sera donné, il nous sera aussi confié. Lui aussi pourrait exercer sa liberté, refuser la grâce et l'aide de l'Esprit. Il nous est alors, dès aujourd'hui, demandé de prier pour lui afin qu'il se laisse façonner pour n'être qu'un instrument au service de la volonté du Père. Enfin, je dis ça, je dis rien.